Mais l'homme de Dieu a des choses spirituelles à te donner pour que ta vie change. Alléluia. Bien-aimé, tu dois aimer Dieu et n'oublie jamais ce que Dieu t'a dit. Pendant que Pierre marchait avec Jean, Pierre marchait avec des promesses particulières que Jésus lui avait données. Déjà, si tu lis Marc, Matthieu chapitre 16, tu vas comprendre et tu seras d'accord avec moi que Pierre avait des promesses particulières. Gloire à Dieu, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous, c'est l'église La Consolation d'Israël. Je suis le berger Reims Foumangani de l'église La Consolation d'Israël, qui est dirigée par le révérend pasteur Richard Ekouba, notre père dans la foi. Et nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous voulons passer un bon moment d'adoration et un bon moment d'exhortation dans la présence de Dieu. Toi qui nous suis en ligne, toi qui nous suis à la télé, que Dieu te bénisse. J'aimerais t'inviter à se disposer dans la présence de Dieu pour pouvoir adorer avec nous, car lorsque nous adorons Dieu, il y a des choses que Dieu déverse sur nous, et tout ça pour la gloire et l'honneur de son Saint-Nom. Que Dieu te bénisse, toi qui es là en ligne, pour commencer à adorer avec nous. Que Dieu te bénisse déjà.
Dieu, sous cette atmosphère de l'esprit, nous allons bien prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er jusqu'au 6e verset. Bien-aimé, toi qui nous suis, j'aimerais bien te dire, il est important pour tout chrétien d'avoir sa Bible à lui. Il n'est pas normal. Un chrétien que tu es, tu n'as pas une Bible. Ce n'est pas juste. Tu peux en avoir dans le téléphone ou tu peux trouver seulement la Bible tout court. Tu vas ouvrir dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 6e. Si tu peux lire avec moi, il serait mieux. Je lis la parole au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » C'est la parole du Seigneur. Là où tu es, tu peux acclamer Jésus pour la parole. C'est la parole qui nous sauve, c'est la parole qui nous délivre, c'est la parole qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Je vais prier pendant quelques minutes pour la parole. Seigneur, c'est la parole que nous venons de lire. Aide-nous à pouvoir décortiquer cette pensée, afin que le peuple qui va suivre cette parole puisse en bénéficier. Loin de nous toute influence négative, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous venons de lire un passage biblique très important. Avec le temps que nous allons essayer de le décortiquer. Et le livre que nous venons de lire, c'est un livre des Actes des Apôtres. Beaucoup pensent comme c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Alors, l'apôtre Paul n'a pas écrit le livre des Actes des Apôtres. Le livre d'Actes des Apôtres, c'est Luc qui a écrit ça. Luc de son vivant, il avait écrit 2 livres. Il a écrit Luc et le livre d'Actes des Apôtres. Luc, c'est un médecin, chercheur, qui faisait des recherches pour connaître la profondeur de la vie de Jésus. Voilà pourquoi Luc a écrit 2 livres de son vivant. Mais dans le même livre d'Actes des Apôtres, la Bible est en train de nous relater une histoire que toi aussi tu peux connaître. La Bible parle de Pierre et Jean. J'aime ça. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Mais maintenant, le Seigneur, laisse-moi te dire une vérité. Nous devons connaître la parole de Dieu dans sa totalité et puis dans sa profondeur. Et Pierre, c'est un apôtre qui était à côté de Jésus. Jean aussi, c'est un apôtre qui était juste à côté de Jésus. Mais Pierre et Jean, ils sont vraiment différents. Ils sont vraiment différents. La Bible dit Pierre et Jean. Pourquoi pas les autres apôtres? Pourquoi pas les autres disciples? Seulement Pierre et Jean. Et j'ai vite compris que Pierre, c'est toute une révélation. Jean aussi, c'est toute une révélation. Je n'ai pas le temps pour lire, mais là où tu es à la maison, tu vas lire avec nous. Tu vas lire Luc chapitre 6, le verset 12e. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus-Christ était monté sur la montagne, lorsqu'il a fini de prier, il avait passé toute la nuit en train de prier. Et lorsqu'il est descendu de la montagne, il va d'abord choisir Pierre comme le premier apôtre. Et il avait aussi choisi Jean comme le 4e apôtre. Vraiment, c'est toute une révélation. Jean, Pierre plutôt, c'est le chiffre 1. Bien-aimé le Seigneur,
Le chiffre 1 déjà parle de beaucoup de choses. Le chiffre 1, c'est même par rapport à la création, le chiffre 1 parle de beaucoup de choses. La Bible dit au commencement, dans le premier jour, bien sûr, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit la lumière fit. Le chiffre 1 parle de la tête et non jamais la queue. Le chiffre 1 parle de beaucoup, alors beaucoup de choses. On n'a pas le temps pour énumérer tout ça. Et le chiffre 4 parle aussi de beaucoup de choses par rapport à la création. Au 4e jour, par rapport à la création, Dieu avait créé tous les astres du ciel. Et le chiffre 4 aussi parle de l'équilibre. Voyez-moi un peu. Donc le chiffre 4 parle de l'équilibre. Bénévole Seigneur, ta vie doit connaître un équilibre. Tu ne peux pas rester déséquilibré aussi longtemps que tu as Jésus à toi. Ça fait un bon bout de temps que tu es déséquilibré. Mais laisse-moi te dire, toi qui me suis, ta vie ne sera plus déséquilibrée à cause de cette bonne parole que tu es en train d'écouter. Et la Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple pour aller prier. Et quand on parle de Pierre, c'est le chiffre 1 comme je viens de dire tantôt. Quand on parle de Jean, c'est le chiffre 4. Mais si on associe tous les deux chiffres, ça donne le chiffre 5. Le chiffre 5 parle de beaucoup de choses dans la Bible. Le chiffre 5 parle de la grâce. Le chiffre 5 parle de la puissance. Le chiffre 5 parle de l'autorité. Le chiffre 5 parle aussi du pouvoir. Tu vas remarquer avec moi, le président de la République de différents pays travaille avec un mandat de 5 ans pour signifier leur pouvoir, leur autorité, leur puissance pendant 5 ans. Donc c'est ça au moins le chiffre 5. Mais j'aimerais déclarer sur ta vie pour te dire, tu ne mourras pas pauvre à cause de la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit, moi Dieu, j'ordonne que tu sois puissant. Le temps vraiment nous presse, le temps nous fait défaut. Je dois aller trop vite par rapport à notre temps. Il avait dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Bénévole Seigneur, ta vie de prière doit monter. Tu ne peux pas rester avec une vie de prière basse. Tu dois avoir une hauteur spirituelle. Ça fait un bon bout de temps que tu n'arrives plus à prier. Ça fait un bon bout de temps que tu ne sais plus gêner. Ça fait un bon bout de temps que tu n'as plus le goût de la présence de Dieu. Mais au travers de cette exhortation, laisse-moi te dire, ta vie de prière doit monter. Ta vie de jeûne et prière doit monter. Ta vie de la méditation doit monter. Ta vie de craindre Dieu doit aussi monter. Tu ne peux pas rester en bas. Tu ne peux pas rester en dessous. Mais tu dois monter dans la présence de Dieu. C'est la méthode. Un sorcier de 5 ans peut te freiner. Toi qui as une vie de prière, ça fait presque plus de 10 ans. Mais un sorcier de 5 ans peut te freiner. Un sorcier de 5 ans, de 6 ans peut t'envoûter parce que ta vie de prière est trop minime. Les thèmes que j'aimerais exhorter ce matin, par la grâce de Dieu, n'oublie jamais ça. Mais tu sais, dans la vie, il y a d'autres choses que tu peux oublier. Tu peux oublier l'argent dans la maison, tu peux oublier ton téléphone dans ta chambre, tu peux oublier le porte-monnaie, tu peux oublier tout ce que vous voulez, mais il y a aussi d'autres choses que tu ne peux pas oublier. On peut oublier tout, mais la seule chose qu'on ne peut pas oublier, c'est la parole de Dieu. Je pense même à Marie. Un jour, Marie, dans leur famille, ils avaient un problème. Lazare était mort. Mais quand Jésus était venu, Jésus va leur dire ceci. Lazare va ressusciter. Marie avait dit autre chose. Mais Jésus va lui dire, Marie, n'étais-je pas dit? Autrement dit, Jésus voulait dire à Marie, Marie, pourquoi tu as oublié? Tu as oublié, pourquoi tu as oublié les enseignements? Mais nous sommes arrivés à un moment où on ne peut pas oublier ce que Jésus nous avait dit. Et la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Mais devant eux, il y avait une personne qu'on avait placée là-bas pour demander l'aumône. Je me pose des questions. Pourquoi cet homme, on ne l'a pas placé dans un carrefour quelconque pour demander l'aumône, soit dans un stade, soit dans un marché? Mais cet homme, on l'a pris et on l'a mis devant la porte du temple appelé la Belle. J'ai compris une vérité. C'est parce que, et ils savaient, les Juifs sont des gens qui obéissent à la loi. Il y a une loi biblique qui dit on ne se présentera pas ma vie dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, toi qui me suis en ligne,
Pourquoi des fois tu pars à l'église sans pourtant amener ton offrande? Il est important, il est nécessaire d'aller à l'église avec ton offrande. Paul va dire quelque chose de très important. Il a dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. À l'église, il n'y a pas question de montant. Tout ce que tu as, Dieu sait que tu as de ça. Amène ça à l'église pour donner ça comme offrande. Et Dieu va te bénir. Et lorsque Pierre et Jean se sont présentés devant cet homme, Pierre dit à cet homme, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme s'attendait à recevoir de quelque chose. Mais du coup, Pierre lui a dit, je n'ai pas quelque chose de matériel que je peux te donner. Bien aimé le Seigneur, l'homme de Dieu n'a pas de matériel à te donner, mais l'homme de Dieu a des choses spirituelles à te donner pour que ta vie change. Alléluia. Bien-aimé, tu dois aimer Dieu et n'oublie jamais ce que Dieu t'a dit. Pendant que Pierre marchait avec Jean, Pierre marchait avec des promesses particulières que Jésus lui avait données. Déjà, si tu lis Matthieu chapitre 16, tu vas comprendre et tu seras d'accord avec moi que Pierre avait des promesses particulières. Un jour, Jésus était assis avec les apôtres. Il va leur demander, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tout le monde avait répondu de sa manière, mais Pierre, au moins, a répondu différemment aux autres. Il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu venu d'en haut. Et Jésus va répliquer pour lui dire, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne préviendront point contre elle. Il lui avait donné à peu près 3 promesses. Et les clés, je te donnerai les clés. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Il avait des promesses particulières. Pendant qu'il marchait, Jean n'était pas égal à Pierre et Pierre n'était pas égal à Jean. Jean était une autre personne et Pierre était une autre personne. Mesdames les seigneurs, n'oublie jamais ce que Dieu t'a déjà dit. Et devant cette paralytique qui demandait le mort, Pierre s'est souvenu. Il a dit, moi j'ai des promesses particulières que Jésus m'a données. Mais par rapport à cette circonstance, je ne vois pas une promesse qui concorde à cette situation. Il a pensé aux promesses générales que Jésus les avait données dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 6e. Il va leur dire ceci, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Bien-aimé le Seigneur, n'oublie jamais ce que Dieu t'a déjà dit. Même pendant que tu dormais, il y a une parole que Jésus a libérée sur toi. Même pendant que tu étais en train de faire, je ne sais pas moi, par la prophétie, par la prédication, il y a une parole que Jésus a déjà déclarée sur toi. Raison pour laquelle ce matin j'ai voulu te dire, n'oublie jamais, alors n'oublie jamais ce que Dieu t'a déjà dit. Ce que Dieu a dit, il finit par l'accomplir. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsque Dieu dit, il finit par l'accomplir. Oui, il avait donné la promesse à Abraham, il n'a jamais menti à Abraham. Il avait donné la promesse à Isaac, il n'a jamais menti Isaac. Il avait donné la promesse à Jacob, il n'a jamais menti Jacob. Et moi je crois de tout cœur, Dieu ne va jamais te mentir. Continue à lui faire confiance, continue à espérer, parce que ce que Dieu a dit, il finit par la réaliser. Voilà un peu ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec toi. Que Dieu te bénisse et n'oublie jamais, n'oublie jamais mon frère, ma soeur, je t'en supplie de tout cœur, n'oublie jamais ce que Dieu t'a déjà dit, n'oublie jamais, s'il faut écrire ça quelque part, oui, va écrire ça. Dieu, tu m'avais dit un jour, tu vas me faire marier, tu m'avais dit un jour, tu vas me lever en dignité, tu m'avais dit un jour, tu vas me faire asseoir avec le grand. N'oublie jamais ce que Dieu t'a déjà dit. Écris ça quelque part, mon frère, ma soeur. Écris ça quelque part. Écris ça quelque part. Écrivez ça quelque part. Écrivez ça quelque part. N'oublie jamais ce que Dieu t'a déjà dit.
à jamais. Yondo bongi yoko kiponanga. Oza oyo bakasolo. Yondo bongi yoko kiponanga. Maloba na yo eza wiye ameni. Yondo bongi yoko kiponanga. Ambe oyo asalaka bikamwa ye. Yondo bongi yoko kiponanga. Eluya basantu. Yondo bongi yoko kiponanga. Yote zambene kuba. Yondo bongi yoko kiponanga. Opesa bikomba bana ye. Yondo bongi yoko kiponanga. Sambolo mobikisa babele. Yondo bongi yoko kiponanga. Sambolo mobesi na mono. Yondo bongi yoko kiponanga. Sambolo mosali malabwe. Yondo bongi yoko kiponanga. Oyo afutelanga noe. Yondo bongi yoko kiponanga. Misala na yo emonani na miso. Yondo bongi yoko kiponanga. Merci pour ce temps d'adoration et d'exhortation. Merci parce que Seigneur, tout ce que tu dis, tu finis par l'accomplir. Merci parce que Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Nous disons merci à notre réalisateur. N'oublie pas de s'abonner à notre chaîne YouTube. Il est là pour vous, à votre disposition. Merci cette exhortation. La fait du bien. N'oublie pas de liker. Pour la gloire de notre seul Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la sœur Francine, que Dieu bénisse la sœur Daniela, que Dieu bénisse le frère Ivans, que Dieu bénisse la sœur Nancy, que Dieu bénisse le frère Hugo, et que Dieu bénisse toute l'équipe technique pour ce travail de qualité. Que Dieu bénisse également notre Père, le révérend Richard. C'est sous son alliance qu'on a pu faire ce travail. Que Dieu vous bénisse. Amen.